Bonjour, c'est Elliot et Lilian, vous êtes sur SAPTV pour l'émission Screenshot. C'est parti. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les internautes qui ne vous connaissent pas encore? Du coup, moi c'est Lilian, lui c'est Elliot. On est deux frères jumeaux, youtubeurs, streamers. Et voilà, on fait des vidéos sur YouTube depuis un peu plus de 8 ans. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur YouTube un petit peu? Est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous faites? Nous, de base, en fait, on aimait bien regarder des vidéos. On avait déjà plein de chaînes qu'on regardait. Et avec nos potes à l'école primaire, on s'était dit, bah, on va faire une chaîne YouTube. Et on faisait des vidéos tous entre potes de la primaire. Et puis après, on a fait une chaîne. On s'est dit, pourquoi pas se lancer à deux? On kiffait le foot. On s'est dit, on fait des vidéos de foot, présentation de nos maillots de foot, résumé des matchs. En fait, on a toujours partagé ce qui nous faisait kiffer. Ouais, Au début, les- c'était le foot. Ensuite, après, c'était Les jeux gaming, vidéo. Fortnite. Et là, maintenant, c'est la moto. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier projet, par exemple, sur votre dernière vidéo YouTube? C'était une vidéo où on allait au drive de McDo en voiture de luxe. Oui, je l'ai vu. C'est quand on était allé à Toulouse. Ouais, voilà, c'était un petit projet. On est allé à Toulouse chez un ami, on a fait des vidéos. On a fait un partenariat avec une agence de location de voitures. Du coup, ça nous a permis de faire pas mal de vidéos et tout. Et c'était pas mal. Hein. Comment vous faites pour choisir les thèmes de vos vidéos? C'est au feeling? En fait, nous, c'est notre vie, voilà, c'est tout ce qu'on fait. En gros, nous, on filme notre vie. Par exemple, on avait projet pour partir à Toulouse, bah, on filme ce qu'on va faire à Toulouse. Et ensuite, là, on kiffe la moto, du coup, on fait des vidéos moto. On fait un En fait, peu on tout fait ce tout qu'on ce qui aime. nous fait kiffer, quoi. Par Voilà. exemple, là, on avait bien envie de louer un gros RS3, genre tester un peu et tout. Bah là, on l'a loué, on en a fait des vidéos. Genre, en fait, tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on aime faire, on partage tout à nos abonnés, et voilà. C'est quoi les défis que vous rencontrez en tant que youtubeur? S'il y en a, voilà. Bah, Ouais. Ça a l'air d'être juste un plaisir, voilà, quand on regarde de toute façon. Mais, non, en vrai, on a l'impression que c'est qu'un plaisir, mais en vrai, il y a Il y a plein de énormément de trucs, ouais, derrière. complications. Par exemple, il y a beaucoup de travail derrière. Ouais, tu dois gérer des salariés un peu parce que t'as des T'as un media monteur. makers, t'as des monteurs, t'as des gens qui s'occupent de ça. Et aussi- Si ils partent en vacances, si ça, c'est sûr, tu dois trouver des nouveaux. tu fais des vidéos qui te plaisent, mais il faut aussi les rechercher, les travailler. Parce qu'en fait, si tu fais des vidéos juste de ce que tu fais, c'est pas sûr que ça plaise aux gens. Faut faire aussi. On s'adapte de ce qu'on aime et qui plaît aux gens, quoi, qui pourrait les distraire, quoi. Et surtout, bah, il y a la vidéo où par exemple, tu la tournes, tu te fais plaisir et tout. Et après, il y a tout le côté derrière, le montage, tu envoies des rushs, il y a des problèmes si, tu dois t'occuper des caméras. En fait, il y a plein de métiers qui rentrent en compte. Et même après la gestion. Et surtout que on n'est pas que sur YouTube, on est aussi sur TikTok, on est avec Twitch, on a Snapchat, Instagram, on essaie de faire vraiment de partout, quoi. C'est vous qui faites les montages, c'est vous qui... Avant on les faisait, mais maintenant si on veut vraiment avoir de la qualité et même avoir plus de temps pour se consacrer à nos projets, tout ça, on a pris un monteur, D'accord. On a un monteur et un mini maker qui nous fait la les miniature. C'est des personnes qui bossent avec vous Ouais, c'est ça. tout le temps? Ouais, tout le temps. Après ils ont d'autres clients, mais nous on fait partie de leurs clients. D'accord, non, c'est stylé. C'est quoi le moment le plus mémorable que vous avez vécu dans votre carrière de youtubeur Mhm. Honnêtement. jusqu'à aujourd'hui? Quand on a passé les 100 000 abonnés, Ouais. hein, parce que YouTube en vrai, c'est 100 000 abonnés, c'est le premier palier, le trophée. Et en vrai, pour moi, Ouais. c'est le plus beau. Quand tu reçois le trophée YouTube et tout, tu sais qu'on peut. Nous on s'est lancé comme ça, on était deux frères, on partageait juste notre vie et tout, on savait pas que ça allait marcher autant. Ouais, c'était Et là, improbable. avoir que ça. 100 000 abonnés en mode 100 000 personnes sont abonnées à toi parce qu'ils t'aiment bien, tout ça, c'était. Ouais. C'était Ah, c'est un rêve. Ouais, C'est bah ouais. stylé. Ouais, c'était. Surtout quand on Ouais, était c'était même assez pas un rêve jeunes. parce que c'était imaginable. On était au collège, on était assez jeunes, en vrai, c'était un peu improbable. Et ça a mis du temps, mais on y arrivait. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi votre objectif? Ah bah là, maintenant le million. Le million? Ouais, Ouais. ça va être. Et au-delà, dur, mais- voilà, je vous le souhaite d'ailleurs. Ouais, bah ouais. Le million, ça serait vraiment. Ouais, parce que 100 000 abonnés, quand même, c'est déjà là, mais un million, Ouais, c'est. en fait, quand t'as 100 000 abonnés, c'est le premier objectif. Mais quand tu le réussis, tu te dis, tu peux pas maintenant t'abandonner avant les millions. Ouais. T'as D'accord. passé le premier cap, t'es obligé après de. Le prochain cap, c'est le million. Ouais. Voilà, et après 2 millions, 3 millions. De dépasser Squeezie. C'est bon, c'est noté. Comment vous gérez les critiques et les commentaires sur vos vidéos? Ça doit être... c'est pas toujours facile à vivre. Je sais pas, je vois d'autres youtubeurs qui en parlent, c'est pas... En fait, ce qui est bien, nous, c'est qu'on On a retient commencé, souvent... on a commencé vraiment tôt les vidéos. D'accord. Genre, du coup, dès notre plus jeune âge, on avait l'habitude d'avoir des insultes, en vrai, des gens. Et en Des vrai, critiques. nous, on s'est habitué, ça nous fait rien. Parce qu'en fait, moi,
depuis plus petit, j'ai compris quand on a commencé les vidéos qu'en fait, c'est que sur un téléphone. Tu éteins le téléphone, dans la vraie vie, nous on a eu quand même beaucoup de critiques, enfin même si on n'est pas les plus critiqués, mais dans la vraie vie on n'a jamais rien eu. Alors que c'est ça, je me dis, si je reçois des critiques, etc., j'essaye de les prendre constructifs pour voir si un mec, c'est juste une insulte pour juste nous redescendre ou s'il y a quelque chose derrière qui veut nous dire d'améliorer. Et si c'est juste une critique comme ça pour nous insulter, quoi, je me dis que en tout cas j'éteins mon téléphone, il n'y a plus rien. En vrai, ça fait tellement longtemps qu'on est sur YouTube qu'on s'est habitué et que maintenant, en fait, tu lis un commentaire, c'est juste un Passer commentaire au-dessus, sur internet. ouais. Ouais, et on est au contraire, on essaie de s'en servir pour. Parce que la majorité des Ouais, critiques, en vrai, elles sont pas mauvaises. Hein, et il faut en Ouais, prendre c'est pour ça. compte. Il faut essayer On essaye de voir les critiques, voir s'il n'y a pas quelque chose derrière qu'il essaie de nous faire comprendre, Ouais, qu'on peut-être pourrait que c'est mal améliorer ou quoi. exprimé, mais en mode derrière, c'est ce qu'il pense, peut-être l'améliorer et tout. En En vrai. tout cas, les critiques gratuites, nous, Ouais, ça nous fait ni chaud ni froid. Hein. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a un créateur de contenu sur Internet qui vous inspire particulièrement? Ou sur YouTube? En fait, en il y en soi, a, ouais, il y en a ça différents. change. Au début, on en avait différents. On en avait. C'était Code Familia en vrai qui nous a Ouais. lancé au début parce que c'était deux frères, ils faisaient des vidéos ils faisaient des sur vidéos le de foot, tout ça. surtout. Ils faisaient un Même peu de tout. Skyrose aussi nous a pas mal Il y a, inspiré. il y a pas mal, ouais, c'est ça. Et En fait, après, on bah nous donnait là, radé et il nous a peux- inspiré. tu suis l'évolution. Par exemple, là, tu pourrais dire que ça serait Inoxtag. Inoxtag, Ouais. il fait des défis encore plus fous. Il vise l'inimaginable. Et en vrai, c'est une bonne mentalité. Moi, c'est une mentalité que j'ai. C'est tout ou rien. Et lui, c'est ce qu'il fait. et C'est incroyable. Surtout qu'il est parti comme nous, de Fortnite, tout ça. Il a fait que de grimper. Franchement, c'est. Ouais. Je pense que c'est lui qui nous inspire le plus pour l'instant. Mais. Oui, il fait partie des youtubeurs les plus importants avec Squeezie. Ouais, Enfin, bah ouais. Je pense que Squeezie c'est le plus important, je crois, en France. Ouais, Squeezie, c'est le Ouais. plus important. Après, Squeezie, lui, tu peux pas vraiment t'inspirer de lui parce que ça, il est Ça fait au-dessus. des années, ouais. Alors que depuis quand tu qu'il vois est une au-dessus, Inoxtag ouais. qui était. Ça et fait plus de encore 10 deux, ans trois ans, qu'il est là, Squeezie. Ouais, c'est ça. Alors que l'Inoxtag, il y a Ça fait pas 4 longtemps, ans, ça. il était. Ouais, voilà, c'était. Il arrive en même temps que connu. Fortnite, je crois, Ouais, Inoxtag. ouais, bah ouais, Ouais. c'est grâce à Fortnite. C'est grâce à pareil. Fortnite. Voilà. C'est quoi la plus grande leçon que vous avez appris en tant que youtubeur? Alors là. Ouais, Ah c'est ouais. de pas s'attarder aux critiques, aux gens et de évoluer tout seul. En gros, c'est si t'attends comment ça s'appelle? Si comment on appelle ça? Tu restes bloqué à cause des critiques, à cause des avis des gens, tu peux pas avancer. Alors que si tu fais tout dans ton coin, tout seul, t'écoutes, bon, tu t'écoutes quand même les critiques positives, etc. Mais je trouve que c'est comme ça en vrai. Ça, Oui, il ça faut va rester pour moi. focus sur Et c'est pareil votre ouais, travail. dans la vie, voilà, c'est ça. Il y a plein de gens qui vont te dire des choses, mais parfois faut pas les écouter, il faut avancer. Et je Ah. trouve que c'est le meilleur. Moi, la plus grande leçon, je pense, c'est en mode c'est rêver grand. En mode, il y a des choses, tu te dis, c'est impossible et tout. Et là, grâce à YouTube, en mode, tu réalises des choses, genre tu bouges de partout. Tu rencontres par exemple un YouTuber que tu étais fan. Lui, au contraire, il te connaissait, il te félicite et tout, alors que tu n'aurais jamais cru. T'achètes des motocross que tu n'aurais jamais pu acheter sans YouTube. En fait, tu fais plein de choses que tu aurais stylé. rêvé de faire, mais que sans YouTube, tu n'aurais jamais fait. Si vous devez collaborer avec n'importe quel youtubeur dans le monde, lequel vous pourrez choisir? En vrai, une vidéo avec MrBeast, hein, vu qu'il fait des concepts de fou. Ouais, je pense Faire une vidéo folle avec lui. Hein. Ouais, Oui. MrBeast, C'est un tu peux youtubeur faire international. un très gros concept avec lui. Hein. Ouais, bah. Quel conseil vous pourrez donner à un youtubeur qui commence? Un jeune youtubeur Honnêtement, bah. Il y a De trois croire en choses soi. pour moi. Ouais. Première chose, c'est croire en soi, Soi. pas écouter les critiques, pas écouter. Juste croire en soi et continuer. Deuxième chose, c'est de rien lâcher. Ouais, vraiment. C'est le plus important, malgré les critiques et tout, faut rien lâcher. Et la troisième, c'est Ouais, c'est Ouais, la, faut c'est la travailler, passion. charbonner, Ah, en fait- kiffer ce que tu fais. Voilà, En fait, faut c'est travailler charbon, passion et kiffer ce que tu et fais. croire en soi. Parce qu'en fait, le charbon, tu peux pas le faire si t'es pas passionné. En mode, tu vas lâcher au bout d'un moment. Et croire en soi, bah, ça passe par le mental, qui passe partout. En vrai, c'est ouais, croire en soi. Non, charbonner, charbonner, rien lâcher passionné, hein. et kiffer ce que tu fais. C'est le plus Et important. après, ça ira tout seul. Hein. Et je pense que ça peut s'appliquer à n'importe Ouais. quel domaine. Hein. À n'importe quel domaine, dans tout, il n'y a, Même y a dans pas le de sport. secret. Les gens, ils ont pas fait des. Ils ont pas fait glitch ou ils ont pas fait des choses bizarres. Hein. C'est le travail, la passion. Et la patience. Et la hein. patience, ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la bike life, les gars? De tout ce qui est moto? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est pour nos internautes qui nous regardent? Nous, en soi, la bike life, ça fait pas longtemps qu'on est dedans. De base, c'était quand on était petit, notre père, il avait des motos, etc. Et à chaque fois, on kiffait. Mais on n'avait pas les moyens d'en acheter une. Notre mère, elle voulait pas trop. Et puis, on n'avait pas les sous pour. Et là, il y a un an environ, ouais, c'était l'été dernier, on a réussi à économiser un peu. Et on s'est acheté notre première moto. Au début, on en faisait juste en montagne, comme notre père il faisait, etc. On se la partageait à deux et Des tout, petites c'était la guerre. balades et tout. Et ensuite, on a kiffé ça. On a économisé encore, on a pu en acheter une deuxième.
Ensuite, on a acheté, on a revendu et depuis, en fait, on n'a pas réussi à Ouais. lâcher les motos. En fait, Ça on s'est est pas trop aimé. arrêté. Mais ouais, mais en tout cas, la bike life, en tout cas, c'est vraiment un truc. En fait, c'est comme une drogue. Genre, tu commences à en faire un peu et après ça, tu deviens addict. Et en fait, tu découvres un monde. Donc, tu fais des rencontres avec plein de gens. Tu voyages de partout. Nous, on allait faire de la bike life en Espagne, à Perpignan, à Paris, à Toulouse. On allait Ah, de j'ai vu. partout. base, partout. ouais, Vous êtes même parti dans les favelas Ouais. au Brésil, c'est stylé, franchement. Ouais, bah ouais. C'est génial. Franchement, c'est un truc qui se propage et, De et base, c'est ouais, genre de nous, fou. Hein. il y a 1 an et demi, rien à voir. On faisait notre chaîne YouTube, on était normal, mais on n'avait jamais fait de moto. Et c'est arrivé d'un coup et maintenant on y est. Même si on essaye, on n'arrive pas à passer 2 semaines sans faire de moto. C'est. C'est devenu fait, une vraie passion. Ouais. Ouais, bah ouais. Parce que nous, on a toujours rêvé d'avoir une motocross. On voyait notre père passer en motocross. Le dimanche, des fois, il nous prenait avec nous, il nous faisait une balade et tout. Mais avoir une motocross, c'était imaginable parce qu'on n'avait pas l'argent pour. Notre mère, elle voulait pas était- trop. ouais. C'est un petit peu l'histoire de ce sport. C'est en train de devenir un sport d'ailleurs, voilà. Ouais, bah ouais. Ça se démocratise de plus en plus, on en voit dans les clips, dans les films. Ouais, bah ouais. Nous, en soi, en vrai, même si on n'avait pas de moto, on regardait que des vidéos de moto quand même. Pas que, mais on regardait beaucoup de vidéos moto, des crosss, même des gens qui lèvent et tout. Et. Après, C'est vrai qu'on a vu on n'est pas des, Ouais, des experts. des experts dans ce milieu, mais on sait comme quoi, bah, de base, ça vient des States, tout ça, je pense. Et après, là, ça veut propager en France. Ouais, maintenant, et- de partout, hein. Maintenant, les gens ils veulent plus faire de foot. Tous les petits veulent. Si, il y en a qui kiffent le foot, mais maintenant, les gens ils veulent une moto. Ouais. Non, c'est devenu un peu mondial, quoi. Oui. Tout le monde veut une moto. Il faut beaucoup d'argent quand même, parce que ça a un coût, non? Ouais, c'est vrai. En fait, c'est un coût, mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que la moto, tu la revendras forcément au C'est même ça. prix, En fait, même plus cher, ou alors un tout petit peu moins cher, quoi. le plus dur, voilà, c'est d'avoir les moyens. Mais il faut se dire qu'en fait, que dès que tu les sors, les sous, souvent, t'en perds pas ou t'en perds très peu, ça dépend, quoi. Alors, nous, c'est ce qu'on a fait, quoi. À chaque fois, nos motos, on les a revendus plus cher qu'on les achetait. Mais après, c'est sûr que t'as l'essence, t'as truc, tu te casses quelque Ouais. chose. C'est vrai que ça va vite, mais bon, en vrai, c'est un sport qui coûte cher, mais vu comment tu l'aimes, t'es obligé d'y mettre les sous. en fait. Oui, bah oui, tu t'y Tu consacres. calcules plus, ouais, ouais. Oui. C'est quoi les motos que vous utilisez généralement? Alors, Ou qui nous, sont utilisées pour ce sport? la En vrai, majorité c'est des Yamaha. personnes, c'est Yamaha. Yamaha, c'est la marque fétiche, YZ, YZF, tout ça. Mais nous, en tout cas, là, on est sur 125 YZ et franchement, je pense pas qu'on va changer pour l'instant. Hein. C'est notre moto Ouais, parfait. c'est la meilleure, c'est la moto parfaite pour la bike life, quoi. Tu vas voir Ouais. n'importe qui, n'importe où, tout le monde te dira la meilleure moto pour la bike life, c'est la 125 RXZ. Elle est légère, elle a de la puissance. Ouais, C'est- franchement, C'est la. c'est la meilleure moto. Nous, on a essayé avec plein de motos pour lever, etc. Et le jour où on a eu cette moto, on est tombé amoureux. C'est cool. Et vous les modifiez un petit peu vos motos ou... Non, même pas. Hein. Le mieux, c'est mieux, une d'origine. motocross, c'est tout d'origine. Hein. Et on a besoin de quoi comme équipement? Parce que moi je suis. Ouais, ça, bon, Je c'est vrai connais que pas du la bike life, en vrai, c'est un peu un problème, c'est qu'il y a plein de gens. Après, tu peux pas dire ça, les gens, ils sont bien plus grands, tu vas pas leur faire une leçon de morale toutes les 2 secondes, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils font sans protection, etc. Et ça, j'avoue, c'est dangereux. Mais nous, tout le temps où on a fait de la moto, à part vraiment exception, c'était vraiment toujours minimum gants, casque. Nous, on essaye tout le temps d'avoir aussi La par protection. pierre, ouais, ça fait coude, ça fait épaule, ça fait dos, ça fait ventre. Et nous, on met tout le temps jean, Jordan. Parce que La sécurité franchement, avant tout. Ouais, la Voilà. sécurité parce que. ça les va gens ils vite, font hein. ça pour le style, mais en soi tu mets une bonne petite paire de Jordan, tu mets un petit jean, tu mets une petite veste, et en dessous tu vois même pas le pare-pierre, on dirait que t'es plus Ouais, tu as quand costaud. même un flow et t'es sécurisé. Voilà, en soi tu crois que tu vas avoir plus de flow en n'ayant pas de casque, mais le jour où tu vas finir à l'hôpital, tu seras à moitié handicapé, je pense que. Oui, un traumatisme crânien, c'est Ouais. chaud quand même. Ouais. Parce que même nous avant on mettait que le casque et les gants le minimum, mais après on a eu des collègues qui ont eu des accidents, des Même les trucs. chaussures, ouais. En fait, faut se mettre- faut voir de ses propres yeux pour comprendre. Des fois en mode tu fais ta bike life et tout. Et Tu te rends genre, pas compte en des fait, risques. en fait, quand tu vois un mec tomber, tu te dis ah ouais, mais en fait, moi j'aurais pu avoir 10 fois pire et tout. Là, tu te rends compte des risques. Et c'est vrai que des fois on se rend pas compte des risques, mais ça peut aller très vite sur des trucs tout bêtes. Non, mais c'est un bon message à faire passer, voilà, donc Ah ouais. il faut porter un Ouais. casque. C'est trop Ouais, c'est important, important. c'est ça. Ça Il y en coûte a rien, trop quoi. qui se tuent pour Oui. rien ou qui finissent handicapés pour rien et tout. Alors qu'avant tout, c'est un. Ouais, C'est c'est un un sport de sport, c'est un plaisir, plaisir, c'est. Ouais, c'est ça, surtout que c'est pas comme si c'était le plus dérangeant. Un casque, tu le mets, t'as la visière. Et ça peut que aider aussi à l'image aussi du sport parce que. Ouais. Oui, améliorer, souvent, donner les une gens, meilleure ils ont image. Ils ont une mauvaise image. Mais quand tu vois tout le monde avec un casque, gants, déjà les gens ils voient mieux ça. Et je pense que voilà, en tant que passionné et pratiquant, vous demandez que ça aussi, voilà. Ouais, ouais. Que ça se démocratise,
Ouais, bah c'est oui. pour ça. Voilà, et ça passera forcément ouais, par la sécurité. C'est par- ça, nous la créer. police chez nous, ils nous ont dit ça. Hein. Ils nous laissent, mais faut mettre le gant et les casques. En vrai, je comprends. S'ils veulent nous laisser nous ouvrir des lignes, faire un pas vers nous, il faut aussi qu'on fasse un pas vers eux. Bien sûr, voilà, c'est le minimum. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a des pilotes professionnels, des équipes qui commencent à se démarquer dans ce domaine? Je sais qu'il y a des sortes de teams un De peu. clan, ouais. Ouais, de clans et tout. Mais après, des pilotes professionnels, non, il y a Comme pas. c'est parce pas un que, sport ouais, officiel, je peux pas dire qu'il y a professionnel, mais c'est sûr qu'il y a des gens bah, que tu reconnais, qui sont bien connus sur les réseaux pour être bons dans ce domaine, mais il n'y a pas entre guillemets de comme si c'était un trophée ou des tu pouvais confirmer quoi, mais c'est chacun ses goûts. Ouais, en vrai, la bike life, les cabrages en eux-mêmes, il y a tellement de styles différents et tout. Même tu demandes à 100 personnes c'est qui le meilleur cabreur français ou le meilleur cabreur au monde, ils vont tous dire un truc Ouais, les différent. personnes différentes. En fait, il y a tellement de styles différents, il y a tellement de perceptions différentes. Genre. Ouais. C'est D'accord. compliqué hein, de dire ouais, lui c'est le meilleur, ouais. Comment vous voyez l'avenir de ce sport? Les gens ils vont je pense qu'en vrai il peut que évoluer en bien. Ouais. Parce que là il est au plus pire en vrai. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Genre, je vois pas comment ça pourrait être pire en vrai. Ouais, les gens, hein, quand ils voient motocross, cabrage, ils ont direct la vision dans les cités, les cabrages, sans cas, tout ça. Ils comprennent pas comme quoi. Genre, ils pensent que toutes les personnes qui veulent cabrer ou qui veulent faire des cabrages, ils veulent faire comme les personnes en cité ou quoi, alors qu'il n'y a rien à voir. La plupart des 80% des gens qui cabrent, ils sont tous en campagne, Ouais, tout ça. Et c'est pour ça, moi je pense que ça peut être quand bien, parce que là, les gens ils ont la bonne mentale, il y a plein de gens qui commencent à bien Ouais, la aimer, vision, qui elle commencent à commence à- comprendre, et ça commence à se développer. Franchement, je pense que ça peut que s'améliorer. Quel conseil vous pouvez donner à des jeunes qui souhaitent se lancer dans la bike life? Honnêtement, le plus important, équipez-vous bien. Et après, faites-vous Faites kiffer, hein. attention, ouais. Ouais, faites attention. Faites-vous kiffer, mais faites attention, parce qu'en vrai, c'est un sport, mais faut pas que. C'est un sport, c'est une passion, mais faut pas que cette passion, elle t'enlève la vie ou qu'elle te gâche ta vie en te rendant handicapé ou quoi. Donc, avant tout, c'est le plus important, c'est la santé, c'est toi. Donc, fais attention à toi et Ouais, mais après, après, kiffe. fais-toi kiffer, Ouais. mais sans abuser quoi. Ouais. Voilà, et porter un casque et des gants, on ne Ouais, le dira jamais assez. Casque, gants minimum, et voilà. Et si t'apprends le frein, mets des protections, parce que sinon tu vas finir avec les fesses rouges, Ouais. comme nous. Ça vous est déjà arrivé? Ah bah ouais. Trop de fois. D'accord, bon ben voilà, porter un casque, des protections, c'est le plus important. J'ai vu aussi que vous avez participé à un film. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, bah ouais, là, on vient de le tourner à l'instant. C'est un film. Ce qui est bien, c'est que dans un film comme ça, il y a une scène Voilà, de c'est pas un bike life, film tout ça. consacré sur la bike life, mais il y a une séquence où il y a de la bike life. Donc franchement, ça aide au développement, qu'il y ait des petites séquences dans des films, dans des passages. Et je trouve que ça permet aux gens comment on appelle ça, de aider à se développer quoi. C'est Ouais, pas de de mettre côté, en avant. Rentrer dans voilà, la c'est tête ça. des gens, De quoi. mettre en avant? Ouais, c'est bah oui. ça. Et donc ça fait plaisir. En plus, bah nous c'était notre premier film, donc franchement c'était un plaisir et Ouais, franchement, je pense que c'était ça bien. marche pour lui. Hein. Dommage qu'il y ait une moto qui a lâché, mais Ouais. en tout cas, franchement, c'était une bonne expérience. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup Lilian et Elliot d'être plaisir. venus. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Avec plaisir. Voilà, la porte est grande ouverte. Avec plaisir. À très vite. Ciao.